Shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah, notre Dieu assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue au journal prophétique où nous consultons le gouvernement de Dieu pour vous révéler les mystères. Nous consultons aussi le gouvernement du diable pour vous amener à déjouer les œuvres des ténèbres et nous donnons des conseils au roi pour les amener à affermir leur royauté, à accéder au trône et à exercer la royauté avec la puissance de Dieu. J'aimerais vous donner une prophétie sur le prophète Edoski Jorès, prophétie sur l'année 2026. Mais bien avant cela, si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo. Surtout, demandez votre consultation prophétique sur l'année 2026 pour connaître le plan de Dieu pour votre vie. Inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation, car cette année, nous allons vous enseigner comment prophétiser sur les nations, comment tenir le livre des nations dans la main. Le globe que vous voyez, c'est un livre. Comment le tenir dans la main? Ouvrir, descendre à la page 50 quelques et dire, bon, à la page 50 quelques, je suis sur la nation de Brésil. Et voici, et vous lisez ce qui est là et vous pouvez prophétiser. Donc, j'étais dans une courte vision. Et dans cette vision, le Seigneur me parlait du prophète Edoski Jorès et de son ministère et de ce qui adviendrait dans l'année 2026. Mais parfois, le Seigneur me parle dans les oreilles, mais parfois, le Seigneur me parle par les visions. Mais cette fois-ci, le Seigneur m'a parlé concernant cet homme de Dieu par une image que l'homme de Dieu lui-même va comprendre et ses intercesseurs doivent l'utiliser pour beaucoup prier. Dans le règne de l'esprit, j'ai vu qu'il y avait une image. Et sur cette image, il y avait une plaie. Et la plaie était une grande plaie, mais qui a été cousue. Et j'ai vu des fils. Mais la plaie n'est pas cicatrisée. Et quand je vois, le Seigneur me dit, regarde. Il dit, c'est mon serviteur. Maintenant, je veux corriger quelque chose d'abord. Quand je parle d'un homme de Dieu, cela ne veut pas dire que j'épouse sa vision. Cela ne veut pas dire que je fais comme lui. Non. Il y a un enseignement que j'aurai le temps pour faire, pour vous montrer que les hommes qui sont sur la terre ne sont pas les mêmes et ne sont pas sous les mêmes dispensations. Il y a d'autres qui sont sous la dispensation de la grâce. Il y a d'autres qui sont encore sous la dispensation de la loi. Et nous devons les amener sous la grâce. Il y a d'autres qui utilisent des téléphones encore de 2G, des téléphones anciens. Ils sont dans une autre dispensation. Et il y a d'autres qui utilisent des téléphones UP. Cela ne veut pas dire que ces deux personnes-là ne sont pas des hommes. La différence est que l'autre vit à une autre époque et le deuxième vit à une autre époque. Dans la dimension de la grâce, nous vivons à de différentes époques. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de sacrifices pour que leur vie puisse réussir. Ils sont à une époque élevée de la grâce. Il y a d'autres, ils veulent ou pas, ils doivent faire des sacrifices. Non seulement de l'argent, il doit servir durement dans la souffrance. Il doit faire des sacrifices des animaux. Nous ne sommes pas à la même époque dans la grâce. Ça, c'est un autre enseignement. C'est pour vous dire qu'il y a des gens qui sont connectés à ce ministère du prophète Edoski Jorès par une vision divine. C'est le Seigneur qui les a placés là. Maintenant, je reviens sur la vision que le Seigneur m'a donnée sur ce ministère. J'ai vu la plaie qui a été cousue et la plaie a été cousue depuis des années, mais la plaie n'est pas cicatrisée. Mais le Seigneur dit à partir de l'année 2026 que cette plaie sera cicatrisée. Cette plaie, c'est quoi? Il y a des hommes de qualité, des hommes mandatés que le Seigneur a placés, qui sont comme Aaron et Hur, qui doivent mettre ce ministère sur leurs épaules. Et ils viennent, et un temps après, ils repartent. Ça, c'est la plaie. Ils reviennent, et un temps après, ils repartent. Des hommes que Dieu a mandatés pour élever ce ministère sur les épaules. Ces hommes-là viennent et ils sont manipulés, ils repartent. Ils viennent et après, ils trouvent que peut-être ils ont fait d'erreurs et ils repartent. À cause de cette plaie spirituelle qui a été cousue, mais qui n'a pas été cicatrisée. Je suis en train de parler à un prophète et je suis en train de parler à un homme d'esprit. Il sait de quoi je parle. Donc, pour tous ceux qui sont dans ce ministère, le Seigneur dit que dans l'année 2026,
à partir du 4e mois, le mois d'avril, le mois de la lumière, il y aura des hommes que le Seigneur va amener. Le Seigneur amènera. Et ces hommes vont rester dans le ministère. Et ces hommes seront comme Aaron et Hur. Ils porteront le ministère sur leurs épaules. Et la plaie sera cicatrisée. Et ils ne quitteront plus, mais ils demeureront dans le ministère. Donc moi je prie pour cet homme de Dieu. Et je prie pour le prophète Edoski Jaurès, pour sa famille, son ministère, que la main de l'Éternel les préserve et que la plaie soit cicatrisée. La plaie soit cicatrisée. Que la plaie soit cicatrisée. Et que les hommes mandatés pour ce ministère viennent et demeurent. Qu'ils viennent et demeurent. Et que le serpent qui les chasse soit arrêté, enchaîné et emprisonné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, demandez votre consultation prophétique et que les intercesseurs soient activés et commencent par prier. Quand vous intercédez pour un homme de Dieu, on vous donne le double du salaire. Quand vous intercédez pour quelqu'un qui est en prison, on vous donne le double. Quand vous intercédez pour un veuve, on vous paie le double. Pour la prière dans le règne de l'esprit, il y a un salaire. Donc, quand vous intercédez pour les hommes de Dieu, on vous paie le double. On vous paie en délivrance et on vous paie en matière d'évolution. Donc, intercédez pour cet homme de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. L'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.